Bonjour à tous, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire captivante du prophète Noé, paix sur lui. Dans cette exploration fascinante, nous plongerons dans les récits anciens de ce prophète exceptionnel. Préparez-vous à être transportés à travers les époques alors que nous découvrons les défis, les triomphes et l'héritage durable de ce messager de Dieu qui a navigué à travers les eaux tumultueuses du temps pour préserver l'humanité. Chapitre 1. La mission de Noé. Plusieurs générations séparent les prophètes Idris et Noé, ce qui correspond à environ 1000 ans. L'histoire de Noé commence dans un contexte de grande dépravation morale et spirituelle. Son peuple était plongé dans l'idolâtrie et la corruption, s'éloignant de la voie de Dieu. Dans ce contexte, Dieu choisit Noé pour être son messager et pour appeler son peuple à revenir à la vérité et à la droiture. Dès le début de sa mission, Noé est décrit comme un homme juste, pieux et compatissant envers son peuple. Il ressent profondément la responsabilité qui lui incombe en tant que prophète de Dieu. Avec dévouement et conviction, il commence à prêcher le message de l'unicité de Dieu et à avertir son peuple des conséquences de leurs actes mauvais. Malgré les moqueries et les insultes qu'il endure de la part de ses compatriotes, Noé persiste dans sa mission avec patience et persévérance. Il utilise toutes les méthodes possibles pour transmettre son message. Cependant, son peuple reste obstinément attaché à ses idoles et à ses mauvaises habitudes. Il rejette les avertissements de Noé et continue à se livrer à l'injustice et à la débauche. Malgré cela, Noé ne perd pas espoir et continue à supplier Dieu de guider son peuple vers la voie de la rectitude. Ainsi, la première partie de l'histoire de Noé met en lumière sa mission prophétique initiale, son appel à la repentance et à la foi, ainsi que les défis qu'il a rencontrés en tentant de guider son peuple vers la lumière divine. Chapitre 2. La construction de l'arche. Face à la résistance continue de son peuple et à l'approche imminente du châtiment divin, Noé a reçu l'ordre de construire une arche pour se préparer au déluge. Avec patience et obéissance à Dieu, il a entrepris la construction de l'arche, suivant scrupuleusement les instructions divines. Dans le Coran, il est dit « Construis l'arche sous nos yeux et selon notre révélation. Et ne m'adresse pas au sujet des injustes, ils seront noyés. » Sourate 11, verset 37. Cette arche est destinée à être un refuge et un moyen de salut pour ceux qui croient en la parole de Dieu et en nous en tant que prophètes. La construction de l'arche est une entreprise monumentale, non seulement en raison de sa taille, mais aussi en raison des conditions adverses dans lesquelles elle est entreprise. Elle est érigée sur la terre ferme, loin de toute source d'eau, ce qui suscite sans aucun doute l'étonnement et le ridicule de ceux qui observent. Cependant, Noé, inspiré par sa foi inébranlable en Dieu et en sa mission, se lance dans la construction de l'arche avec détermination. Il reçoit des instructions précises de la part de Dieu sur la manière de construire l'arche. Pendant que l'arche prend forme, le peuple de Noé continue à se moquer de lui. Il le ridiculise et le rejette davantage. Cependant, Noé reste résolu, convaincu de l'importance de son travail et de la vérité de son message. Noé persiste dans sa tâche malgré les obstacles et les critiques. Son exemple de persévérance et de foi inspire ceux qui le suivent, ceux qui ont reconnu la vérité de son message et ont décidé de se ranger du côté de Dieu. Ainsi, la construction de l'arche devient non seulement un moyen de salut physique pendant le déluge à venir, mais aussi un symbole puissant de la foi inébranlable de Noé et de son engagement envers la volonté divine, même face à l'opposition et au mépris de son peuple. Chapitre 3. Le déluge. Malgré les avertissements répétés de Noé et la construction de l'arche, la grande majorité de son peuple persiste dans son incrédulité et son rejet de la guidance divine. Leur arrogance et leur obstination les empêchent de reconnaître la vérité de son message et de se repentir de leurs péchés. Alors que l'arche est enfin terminée, Dieu ordonne à Noé d'embarquer avec les croyants et les animaux, 2 de chaque espèce, mâle et femelle. Puis, les cieux se couvrent de nuages sombres, les vents se lèvent et les eaux du déluge commencent à tomber. L'arche a flotté sur les vagues déchaînées, préservant la vie à bord. Seuls ceux qui ont cru en Noé et ont embarqué à bord de l'arche sont épargnés de la colère divine. Dans le Coran, il est dit « Et ils le traitèrent de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos miracles. » C'étaient des gens aveugles, vraiment. Sourate 7, verset 64. À l'intérieur de l'arche, ils sont protégés des ravages du déluge, tandis que ceux qui ont refusé de suivre nous sont condamnés. Pendant cette période terrifiante, Noé et les croyants invoquent Dieu, implorant sa miséricorde et sa protection. Leurs cœurs sont remplis de crainte et d'espoir, tandis qu'ils naviguent à travers les eaux tumultueuses, confiant en la promesse de Dieu de les sauver de la destruction. Après que le déluge ait accompli sa tâche purificatrice, les eaux commencent finalement à se retirer et la terre émerge à nouveau. L'arche de Noé finit par reposer sur le sommet d'une montagne, nommée Al-Judi. C'est alors que la vérité de la mission de Noé et la justesse de ses avertissements deviennent claires pour ceux qui ont survécu.
Ainsi, le déluge représente un moment décisif dans l'histoire de nous, où la justice divine est exécutée et où les croyants sont préservés de la destruction grâce à leur foi et à leur obéissance. C'est également un rappel puissant de la nécessité de se repentir et de se soumettre à la volonté de Dieu pour éviter les conséquences de l'incrédulité et de la désobéissance. Chapitre 5. La renaissance de l'humanité. Après le déluge, nous et les croyants sont descendus de l'arche sains et saufs, sur une terre où il n'y a plus de mécréants. Cependant, à part nous et ses enfants, ceux qui descendirent de l'arche n'eurent pas de descendance. Une nouvelle fois l'humanité va descendre d'un seul homme. Nous apprenait à son peuple la religion et transmettait le message de Dieu encore des années après cet événement. Il a fait la prédication pour Dieu pendant 950 années, il ordonnait de faire le bien et de ne pas commettre le mal. Dans le Coran, il est dit: « Et en effet, nous avons envoyé Noé, vers son peuple. Il demeura parmi eux 1000 années. Puis le déluge les emporta alors qu'ils étaient injustes. » Sourate 29, verset 14. La mort de nous commença à s'approcher. Il était tombé malade sur son lit de mort et donna un conseil à son fils. Si les 7 cieux et terre posés sur le pesant d'une balance et que la parole, il n'y a pas de divinité à part Allah, était posée dans l'autre pesant, la balance pencherait du côté de cette parole. Dans le Coran, il est dit: « Sache donc qu'en vérité il n'y a point de divinité à part Allah et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Allah connaît vos activités, sur terre, et votre lieu de repos, dans l'au-delà. » Sourate 47, verset 19. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à mettre un like et t'abonner à la chaîne. Et n'oublie pas, Muslim Guide est aussi une application mobile pour en apprendre plus sur l'islam. Retrouve également les histoires des prophètes en livres simplifiés avec de belles illustrations sur Amazon. Les liens sont en description.